« La guerre est notre pire ennemi, dit-elle dans leur langue. « La guerre est notre pire ennemi, répéta-t-il en regardant les flammes s'élever. Elle continua de l'observer, s'attendant à ce qu'il poursuive comme s'il allait dire quelque chose d'important. Il prit une petite tige de roseau pour remuer les braises, ravivant ainsi les étincelles. Il resta silencieux un long moment. La guerre avait emporté toute sa famille, tous les êtres qui lui étaient chers, les dévorant sans merci. Oncle Sakine appartenait à la tribu des Fours, qui vivait depuis des millénaires dans le Djebel Mara et ses alentours. Il était musulman, paisible, peu enclin à la violence et au combat, mais les terres fertiles qu'ils occupaient attisaient l'envie depuis des temps immémoriaux. Tout au long du chemin, Abderrahmane avait pensé à la meilleure façon de le remercier. Il est vrai qu'elle était celle qui allait venger le meurtre de ses fils, assassinés de sang-froid sans même avoir pu se défendre. Il lui avait raconté l'histoire pour la 20e fois. Ils étaient juchés sur un camion qui les amenait de Kaas à Salingay. Leur unique préoccupation était de savoir s'ils avaient en face d'eux un arabe ou un zourga, un noir. Ils ne pouvaient le déterminer uniquement sur la base de la couleur de la peau, car beaucoup de tribus arabes avaient la peau plus noire que celle d'autres tribus du Darfour. Alors restait le critère de l'accent, mais cela dépendait aussi de l'humeur du Janjaouine responsable du checkpoint, qui était de rang supérieur à son homologue de l'armée régulière. Il pouvait même liquider n'importe qui sans craindre la moindre sanction. Or, ce jour-là, le Janjaouide était de mauvaise humeur. L'un de ses hommes avait été sévèrement blessé dans une bagarre avec un Darfourien qui était parvenu à s'échapper sain et sauf. En représailles, le Janjaouide exécuta tous les hommes et les garçons présents à l'arrière du camion, arabes et zourgas confondus. Il y avait parmi eux les fils d'oncle Sakine, 2 adultes et un enfant de 10 ans. Abdelaziz Baraka Sakine est un auteur soudanais en exil. En 2012, il fait publier au Caire Le Messie du Darfour, traduit en français aux éditions Zulma en 2016. Véritable résistant littéraire, ses romans s'emparent des conflits contemporains que connaît le Darfour pour faire entendre l'ignominie de la guerre avec autant de violence et de douceur qu'il peut fusionner. L'auteur met en garde sans phare. Des horreurs sont toujours perpétuées, des crimes sont régulièrement commis, et dans cette fable qui crie « Regardez », l'écrivain nous montre comment de la monstruosité naît le combat. À travers la pluralité de ses personnages, il nous invite aussi à explorer les possibles. Il n'y a pas une façon d'agir, pas une manière de réagir face à l'incompréhensible. Tandis que la belle Abderrahmane s'est jurée de tuer un maximum de Janjaouides, ceux qui l'ont violée et qui ont souillé et tué les siens, elle rencontre Chikiri. Ce dernier lui apprend le combat et lui promet de l'aimer et de l'aider à venger les siens. En relais de force, comme de nombreux hommes, Chikiri est un formidable combattant. Mais la qualité première qui se dessine sous la plume d'Abdelaziz Baraka Sakine, c'est que Chikiri est avant tout un homme loyal. Il aime d'amour et d'amitié. D'ailleurs, il devient naturellement l'ami d'Ibrahim Kidir Ibrahim, le fils d'esclave, petit-fils d'esclave, petit-petit-fils d'esclave, dont l'histoire familiale permet au lecteur de comprendre les différentes périodes de soumission que connurent les peuples soudanais et les dissolutions successives de descendants vendus par les trafiquants arabes. Ibrahim, contrairement à Abderrahmane et Chikiri, n'aime pas le combat. Sa résistance n'est pas celle des armes, mais de la pensée. Il sait qu'il est le fruit de la mixité. Il rejette toute forme de camp et refuse de prendre position dans cette guerre aussi absurde qu'abominable. Il a un véritable héros, Mahmoud Mohamed Taha, qui a été exécuté le 18 janvier 1985. Comme lui, Ibrahim est un apostat. Il a renoncé à toute croyance, doctrine et est un défenseur de la République. Et le Messie dans tout ça? Car oui, le titre l'annonce, le Messie du Darfour. Tour de maître de l'auteur, ce personnage est à la fois un philosophe, un mage. Autant ancré dans le réel que le métaphysique, il invite à repositionner l'homme face à l'homme, à ses responsabilités et à tendre vers le verbe. Page 82, Abdelaziz Baraka Sakine fait résister les mots. Il dit à ses disciples « Le monde est un peu plus étroit que vos rêves, et aussi plus ample que vos rêves. C'est comme une torche cachée dans un arbre, comme l'arbre caché derrière le rocher, comme le rocher dans le cœur, lourd, lisse et brillant. Éprouvez la vérité car elle est trompeuse. » Lorsqu'ils sortirent de la grotte, on aurait dit des moutons qui n'auraient pas vu de pâturage depuis de longues années, qui auraient gardé en mémoire le souvenir alléchant d'une herbe verte, lointaine et rare. Ils se languissaient de revoir leur hutte, leur village, l'eau douce de la rivière.
Ils ôtèrent leurs vêtements et se jetèrent dans l'eau, hommes, femmes et enfants, au même endroit, depuis la même rive, dans la même eau, avec la même nudité. Ils nageaient et jouaient comme des dauphins ensorcelés, comme des poissons habités par l'esprit de Satan, comme des enfants. Lorsqu'il posa le premier pied dans l'eau, cela lui fit le même effet que lorsqu'un enfant pose son pied dans l'eau. Cela lui parut plus apaisant que la contemplation d'un tableau, plus pur que le cœur d'une femme aimante, plus beau que son propre reflet dans un miroir poli, tiède au parfum du jasmin. Et comme ils s'y étaient habitués, ils continuèrent de jouer, de rire et de boire l'eau, de chanter à plein poumon. Ils venaient de différentes régions, de différentes tribus, ils avaient des traits physiques variés, des couleurs différentes, des visions du monde différentes. Ils s'amusaient. Il lui dit « Ne remplis pas ton cœur d'amour, ne le remplis pas de beauté, n'y dépose pas cette chose que l'on appelle la miséricorde ou le réconfort, car elle s'étend comme l'air chaud et remplit tout l'espace. Ne te soucie pas de ceci et de cela. Libère ton cœur de toute chose et d'aucune, jusqu'à ce qu'il soit vide comme le néant. Alors seulement tu pourras y accueillir le Verbe, car le Verbe ne s'associe à rien et rien ne s'y associe. Par contre, s'il occupe ton cœur, il le remplit de tout.